Et salut à toutes et à tous. Avant de faire Rokirama numéro 50, que je comptais le faire honnêtement, je comptais le faire aujourd'hui, mais avant il y a un magazine en retard que j'ai pas fait ce mois encore, c'est celui-ci, Jeux Vidéo Magazine, voilà, qui est sorti. Honnêtement, je viens de l'ouvrir, hein. Donc j'ai pas eu le temps trop de le découvrir, donc voilà. Donc il est sorti fin février, hein. On est le 12 mars, donc il est encore en vente pendant une quinzaine de jours. Alors, le prochain numéro, il sort le 25, je crois, un truc comme ça. Le 25, c'est écrit 25, le 26 dans toute la France. Alors, jeux vidéo, monde ouvert, Crimson Desert, Forza Horizon 6, hein, les gros jeux qui arrivent là. Fab, GTA 6, voilà. Exclu PlayStation 5, Saro, John Wick, Projet Windless. Mais aussi Monster Hunter Story 3, Appelion, Screamer, etc. Switch de tapis rouge pour les éditeurs tiers. Resident Evil Requiem. Est-ce un jeu indispensable? Ouais. C'est peut-être le jeu GOTY de l'année, peut-être. Voilà. Alors, on vous parlera pas de l'Helix de Microsoft dedans, parce que le magazine est sorti trop tôt. Voilà. Ce sera peut-être pour le prochain ou voir le numéro d'après. Parce que c'était la grosse news de ces derniers jours. Voilà. Ensuite, un petit mot avant d'ouvrir ce. Comment dire? La guéguerre entre Julien Chaise et le rédacteur en chef de. Le rédacteur en chef de Jeux Vidéo Magazine sur un avait ciblé Julien Chaise en disant qu'il achetait des vues. Bon, après cette guéguerre entre Julien Chaise, premier youtubeur de France sur le jeu vidéo, et le rédacteur en chef Jeux Vidéo Magazine, c'est un peu du n'importe quoi. Parce que là, on est dans deux trucs différents. On est quand même dans un. En plus, celui qui fait les vidéos, souvent, c'est Mohamed Agouin. Non, comment il s'appelle? Ouais, c'est ça, hein. C'est un très bon. Ouais, ouais, il s'appelle comment? Mohamed Agouin, je crois, hein. Euh, qui fait très bien les vidéos, d'ailleurs, c'est deux choses différentes, voilà. En plus, ils sont pas concurrents parce que Julien Chiez, il est tout seul. Là, Jeux Vidéo Magazine, il y a quand même. Là, tous les noms que vous voyez là, c'est tous ceux qui font le magazine. Donc, on est sur deux choses différentes. Donc, en plus, sur le rédacteur en chef, il est pas très connu, hein, finalement. Moi-même, je connaissais même pas. Enfin, je parle pas du rédacteur en chef, pardon, c'est le directeur de la publication. Il s'appelle Brice, je veux pas citer son nom, c'est écrit dans le. Son prénom, c'est Brice, directeur de la publication. C'est le directeur de la publication qui a fustigé. Fustigé qui a critiqué Julien Chaise parce qu'il faisait beaucoup de vues et qu'il achetait des vues, mais ça on s'en fout de toute façon. Ça c'est des règlements, de cours de récréation, c'est un peu du n'importe quoi, voilà. Donc voilà, voilà. Julien Chaise n'a pas de magazine. En plus c'est un ancien de. Avant il écrivait dans les magazines Joypad, Joystick et compagnie, j'en passe, Console Plus. Voilà, ça n'a rien à voir avec. Donc faut arrêter cette guéguerre qui sert, voilà, de n'importe quoi. On revient sur le magazine, donc les mondes ouverts 2026, on va voir ça en détail. Voilà. Ah, placement de produit pour Resident Evil avec l'abonnement. Voilà, sommaire, bon ça je passe. Switch 2 2026 sur les chapeaux de roue. 9 mois après sa sortie, l'hybride de Nintendo poursuit sa route. Voilà, tous les voyants sont au vert. La politique de Nintendo semble toute trouvée. Il faut rassembler les joueurs, leur donner l'occasion de se retrouver sur leur support. Ok. Donc un grand dossier sur. Ça tombe bien, les jeux vidéo. Placement de produit là, en interne pour le bouquin sur Resident Evil. C'est d'actualité. Ensuite, on est sur le plus beau jeu du mois. Ici, on est sur un jeu sur PC et Switch. After the Win. Ok. Les tendances. Là, je découvre le magazine en même temps que vous, hein. Je l'ai pas feuilleté. Là, je viens juste de l'ouvrir. Parce que comme je suis abonné, je viens juste de l'ouvrir. Et n'ayant pas eu le temps vraiment de le lire, voilà. Donc là, je le découvre quasiment en même temps que vous. Et là, je vois John Wick sur PC. D'accord. Donc il y a un John Wick annoncé sur PC. Ça, c'est tiré du jeu avec du film avec Keanu Reeves. Voilà. Là, on est sur les rubriques habituelles, zapping, top flop. Voilà, donc souvent, c'est pas une rubrique que je regarde beaucoup d'habitude. Voilà, donc
Ce sera plus tard et plus cher si une prime date de sortie n'était pas encore communiquée par le Valve sur sa Steam Machine. Et son casque, ouais, bah oui. On attend désormais au lancement. Ouais, bon, Steam Machine, il y a un léger retard à cause de la RAM qui coûte très cher. Voilà. Ici, on est sur les chiffres du mois. GTA 5 compense absence de GTA 6. De 125 millions d'unités de vendues déjà. Ok. Il aura fallu 6 ans. Il est sorti sur 2 générations. Mais ça y est, Dragon Ball Z Kakarot totalise désormais 10 millions d'acheteurs. Ok. Là, on a l'agenda mars-avril 2026. Voilà, bon, rien de spécial à annoncer, hein. Vous verrez ça, les chers amis, dans le magazine. Musique, jeu de plateau. Ouais, bon, je passe. Les DLC, les mises à jour. Diablo. Diablo numéro 2. Dune Awakening, ouais, bon, ouais, ça m'a pas accroché plus que ça. Sonic Racing, quoi de neuf? Un super-héros Monkey Ball débarque le 12 février dans le jeu Sega. La mise à jour gratuite inclut AI comme personnage jouable. Ok, ça c'était dans les mises à jour. Ok. Ensuite, on a les DLC, enfin les PlayStation Plus, Xbox Game Pass. Voilà, le coup de cœur c'est Life of Dragon Infinite Wealth dans Extra, dans la catégorie PlayStation Plus Extra. Du côté de Microsoft, on a des jeux aussi, là, ici. Voilà, sachez que Cyberpunk 2077 vient d'être ajouté au service. Et je crois qu'il est disponible qu'en Ultimate, il me semble. Et aussi en Premium, il me semble. C'est-à-dire la deuxième catégorie. Vu que c'est un jeu qui est sorti il y a un moment, donc ils l'ont mis aussi dans la catégorie Premium. Comme quoi, il faut même les abonnés au Game Pass Premium sont quand même avantagés aussi. Ce qui va bientôt être mon cas, parce que je vais arrêter l'Ultimate. Parce que je profite pas énormément d'Ultimate, donc je passerai peut-être à la catégorie juste en dessous. On enchaîne avec arcade par abonnement ici, et en accès anticipé, hein, rien de... Voilà, Pioneer Power, ok, voilà, bon. Voilà, 2 pages pour s'abonner, je passe. Voilà, je découvre le magazine en même temps que vous. Enfin, je découvre le sommaire, hein, donc parce que comme je le rappelle, je viens à peine d'ouvrir le magazine et là, je découvre qu'il y a un dossier sur Cyberpunk 2077. Donner sa voix à Johnny Silverhand. Focus sur l'existence de gros suédois. Ok, donc là, on est plus. Ok. Ensuite, il y a un focus sur Akira Yamaoka, se souvenir de Silent Hill. Ça, c'est à l'occasion de la sortie du film. Voilà, film qui n'a pas été un très gros succès, a priori. Bon, il y en a qui l'ont aimé, mais après, c'est un film qui est assez lent, hein, faut le reconnaître. 1348 ex-photo. Voilà, bon. Voilà, ça c'est dans le focus. Voilà, on ouvre le dossier sur les mondes ouverts de 2026. Voilà, dossier intéressant ce mois-ci. Comme quoi, chaque mois, on a un dossier. De quoi seront faits les mondes ouverts ou open world de 2026? Nous avons interrogé les développeurs des jeux les plus prometteurs, entendu, et regardé de près leurs propositions pour dresser un panorama non exhaustif de ce qu'il fallait attendre de Crimson Desert, Forza Horizon 6, c'est quand même un monde ouvert aussi, Fable, Samsung, Talisman Story, The Blood et Dan Walker, Lego Batman, L'héritage du Chevalier Noir, ou encore GTA 6, évidemment, GTA 6, gros monde ouvert par excellence. Toujours maintenu pour 19... Enfin, la date est figée au 19 novembre. Un des gros jeux de l'année sera peut-être Crimson Desert. Voilà, il est là. Il sort bientôt, hein. Il sort le 19. On est le 12, donc il sort très bientôt. Sur PC, PlayStation 5, Xbox Series. Voilà, donc on a 2 pages sur ce jeu. Autre très gros jeu, là c'est un des jeux que j'attends cette année. Un des très gros jeux de l'année, Forza Horizon 6, bien évidemment. Voilà. Sur PC, Xbox Series et prochainement sur PlayStation 5, mais ça sera d'abord sur Xbox Series. Donc ça sera une exclusivité Xbox momentanée. Forza Horizon 6, donc, qui sera disponible en 3 versions. Voilà. Donc pour les plus gros fans, ils vont prendre la version premium, bien évidemment. La version premium, d'ailleurs, qui est à 79€ sur Instant Gaming, hein, pour info. Voilà, il n'y a pas de placement de produit sur la chaîne. De toute façon, je ne fais pas de placement de produit, mais j'informe. Voilà. En tout cas,
Il y a déjà... Je pense qu'ils en parleront encore, parce qu'il y a encore des bandes annonces qui ont été diffusées. Le jeu est toujours attendu pour le 19 mai. Hein. Ça approche très vite, on est en mars. Donc je vais peut-être bientôt me précommander le jeu, peut-être, quand même. Euh, Ensuite, sachant qu'en physique, il sera qu'en version normale. Il n'y aura pas de version premium pour le physique, apparemment. The Blood of Dawn Walker. Alors, je sais pas ce que c'est. Pardon. Bandai Namco. D'accord. PC, Xbox, PlayStation 5. Voilà, donc on est sur un nouveau. Voilà. Ce jeu-là. Donc ça promet aussi. Ensuite, on passe sur Samsung Teen Dalston Story. C'est sur PC, plus tard sur console. Ok, donc c'est un jeu de voiture. Brutal et crasseux, le Prométhée d'un Mad Max en milieu urbain. Voilà, ça promet. Je crois que j'ai dû voir des images sur le net aussi. Voilà, donc c'est un jeu à monde ouvert un peu à la GT1, on va dire. D'ailleurs, est-ce qu'ils font mention de GTA dans le texte? Non, si. Quant à la comparaison, Quant à la comparaison avec GTA, Samsung n'est pas en concurrence avec GTA. C'est un phénomène fantastique qui rivalise avec tout ce qui touche du divertissement. La prochaine série Netflix est un film à succès et le prochain concert de Taylor Swift, ou presque. GTA est également une satire culturelle, alors que Samsung traite dans l'intimité et des conséquences. Nous sommes également une équipe de 40 développeurs, etc. Ouais, ouais. Donc, sujet à découvrir dans le magazine. Voilà. Je découvre, donc, comme je disais en même temps que vous, le magazine, les sujets qui sont traités dans le magazine, et je vois je vois qu'il parle de Lego Batman. Ça reste un jeu à monde ouvert également. Bah, faut aimer les Lego aussi. Alors, moi, je suis pas très fan des jeux Lego en général, mais bon, peut-être que peut-être que ça pourrait m'intéresser. En plus, l'univers de le Batman. Ça a attendu fin mai 2026, le 29. PC, PlayStation 5, Xbox Series et Switch 2 aussi. Ok, donc on verra, il y a un dossier là-dessus. Ensuite, là on effleure Fable et GTA 6. GTA 6, on en a beaucoup parlé ces derniers temps, donc ils vont pas trop. C'est pour ça qu'on n'a qu'une page sur le sujet. Sur PlayStation 5, Xbox Series, 19 novembre. On enchaîne ici sur un dossier sur 007 First Light. Voilà, donc il est attendu pour quand ce jeu? 27 mai déjà? Ah ouais, je crois que c'était plus tard, moi. PC, PlayStation 5, Xbox Series et Switch 2. Ouais, bon. Je me il peut pas plus que ça, moi, personnellement. Hein. Bon, après. Voilà, donc pour les fans de James Bond aussi. Ok. On enchaîne sur le dossier du jeu qui est déjà sorti, Resident Evil Requiem, qui a un gros succès. Hein. Il s'en est vendu quelques millions d'exemplaires. Voilà, 30e anniversaire de la saga. Donc là, ils reviennent sur les personnages, sur le jeu. Voilà, ici, sur 4 pages. Voilà, c'est un peu la sortie du mois. Hein. C'est un peu le gros jeu du mois. Hein. Là, je m'attends à un 18 ou un 19 sur 20 dans les tests. Cthulhu, The Cosmic Abyss, c'est sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series aussi. Ok. Un jeu Cthulhu pour les fans de d'Howard Phillips, Lovecraft, des univers de Lovecraft. Cthulhu. Un jeu qui sort en 16 avril 2026. Donc il y en a des jeux qui sortent, hein, mine de rien. Voilà, ça. Il y a quand même pas mal de jeux. Hein. On enchaîne sur les jeux en développement. Hein. Ici, on a Saros. Saros, c'est quoi? C'est action, ok, pure action. Saros pour les jeux épouvantés. Ok, c'est Sony. Hein. Donc c'est une exclue PlayStation 5. Et là, on a Star Wars Galactic. On en a parlé le mois dernier déjà quand j'ai traité le précédent numéro. Star Wars Galactic Racer, hein, qui fait penser évidemment au jeu Dreamcast Star Wars épisode 1 hein, sur PC Nintendo 64. Il était sorti aussi. Star Wars Galactic Racer, donc, c'est un jeu de course de 1 à 12 joueurs. PC, PlayStation 5, Xbox Series, dont la date n'est pas encore définie, mais c'est pour 2026. Et ça, je pense que j'ai hâte d'y jouer aussi. Ça me rappellera un jeu Star Wars épisode 1 sur Dreamcast, qui était pas mal pour la Dreamcast. Hein, pour l'époque, c'était pas mal. Voilà, là on focus sur Monster Hunter Story 3 et Archeron. Voilà, on va pas trop s'y attarder. Là, on a deux autres jeux aussi. On a Zero Paradise et Crushed in Time. Voilà, on enchaîne. Affilions Screamer. Ouais, Screamer, j'avais entendu parler de ce jeu.
Années 90, jeu d'arcade PC, PlayStation 5, sorti le 26 mars. Il semble que c'est un jeu gratuit, non? Ah non, peut-être pas, non. Euh... Ouais, ouais, donc ça. Ouais. Après, j'ai vu des démos, ça a l'air pas mal. Ça s'anime, c'est un peu anime. La sélection du mois, allez, on passe. Parce que ça va pas trop. Quoi de neuf dans la VR? On passe. Placement de produit pour Omake Box. Et on enchaîne sur les tests. Ici, test. Mario Tennis Fever, console PC. Alors, les tests. Ah, ça va être assez rapide, les gars, on va pas trop s'y attarder. Si, quand même. Mario Tennis Fever, 17 sur 20. Voilà, exclu Nintendo. On a un jeu qui s'appelle Kern. Voilà, c'est un jeu d'aventure. 18 sur 20 quand même. Sur PC et PlayStation. Ok. On enchaîne. Il n'y a pas des gros jeux ce mois-ci. Si, il y en a un qui s'appelle Nioh 3. Sur PC et sur PlayStation. 17 sur 20. On a un jeu PC qui s'appelle Demon Tide. 17 sur 20. Voilà, ici on enchaîne avec Dragon Quest 7 réimaginé et 2 XKO. Voilà, ici aussi on enchaîne notamment le test d'un jeu qui, vous avez certainement vu la publicité un peu sur les sites internet, c'est Reanimal, jeu suédois. Ils ont fait beaucoup de publicité sur les internets. 15 sur 20, un petit 15 sur 20 pour le jeu édité par THQ Nordic. Sorti sur toutes les consoles quasiment. Joué à PC, PlayStation 5, Switch 2, Xbox Series, 40€. Là, c'est un jeu d'action-aventure à la Little Nightmare un peu. Euh... Plateforme Little Nightmare. Difficile de ne pas comparer à Little Nightmare 3, évidemment. Un petit 15 sur 20. Voilà, là on enchaîne, Styx et Yakuza Kiwami et Dark Ties. Édité bien sûr par Sega, forcément. Beaucoup de Yakuza en ce moment chez Sega. 15 sur 20. Disponible sur toutes les consoles, même PlayStation 4. Et voilà, même la Switch 2. 60€. Donc ça. Ok, d'accord. Bon, 15 sur 20, ouais. Bon, ça en fait des épisodes. Moi j'ai pas le temps de suivre avec tous les Yakuza qui sortent. Romeo is a Dead Man, 14 sur 20. Ah, c'est quoi ce jeu? Ah, c'est ça. Hein. Romeo is a Dead Man, est un homme mort. Action aventure plus de 18. PJ plus 18. PC, PlayStation 5, Xbox Series. Ok. Un petit 14. Voilà. Edgar Allan Poe Interactive Horror 95 édition. Rayman 30e anniversaire. Voilà. Coopératif Highguard 13 sur 20. Pas terrible. My Hero Academia, s'il vous plaît. Voilà. Ça cartonne en tout cas. 14 sur 20. Voilà, c'est évidemment sur PC, PlayStation 5, Xbox Series. C'est pas sur Switch 2, tiens. Voilà, bon, d'accord. Ça arrivera peut-être sur Switch 2. C'est étonné d'ailleurs que ça arrive pas sur Switch 2. Voilà, ici on a d'autres jeux. On a God of War, Les Fils de Sparta, Ride 6, c'est un jeu de moto. Sur PC, sur console aussi. The Dark Ride of Arcade, d'accord. Ah, il y a beaucoup de plein de petits jeux là aussi. Voilà, là on a des jeux PC aussi ici. Voilà. Les jeux sur mobile. Bon, je ne joue pas sur mobile. C'est assez de mes consoles, les amis. Mars 2026, dans la rétro, voilà, on revient sur Final Fantasy, aussi 7 Remake également. Et sur la PlayStation. Bah oui, Sony, bah oui, plus de décennies. Ah oui, bah oui, la PlayStation. Sortir, on passe à la PlayStation 2, forcément. Voilà, donc un numéro voilà, assez rapide. 19 minutes. Ah, j'ai pas trop éternisé. Voilà. Donc, vidéo assez rapide. Jeux vidéo magazine en vente en kiosque. 302e numéro. Voilà. Grand dossier, surtout. Vous l'achèterez ce magazine, surtout pas pour les enfin, aussi pour les mais surtout pour le gros dossier sur les mondes ouverts. Voilà. Qui va nous intéresser. Et les jeux toujours en avant-première. Et il y a un dossier aussi sur
Il y a des bons petits dossiers de jeux en avant-première aussi hein, qui méritent. Voilà, hormis les rubriques habituelles, on trouve toujours des bons sujets dans ce numéro. Voilà, prochain numéro en vente le 25 mars. Donc c'est dans 15 jours. On est le 12. C'est dans 13 jours. Je pense qu'on va parler de la prochaine console d'Xbox, hein, parce qu'ils en ont beaucoup parlé ces derniers temps. S'ils ont mis. Voilà. S'ils ont mis sous presse avant, je sais pas combien de temps ils mettent entre le décalage de la sortie du magazine. Voilà. Jeux vidéo magazine en vente dans tous les kiosques. Les mondes ouverts 2026. Allez, on se retrouve pour Rokirama numéro 50. Là, on s'annonce un numéro exceptionnel qui vient de sortir d'ailleurs. Et j'ai reçu en crowdfunding un peu en avance. Donc j'ai eu l'occasion de lire un peu le magazine. On en reparle très vite. C'est la prochaine vidéo d'ailleurs. Bon jeu. Bon jeu à vous et à très bientôt. Et à très vite même.